Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion importante en mathématiques appelée la dérivation. Quand on entend parler de dérivation, on pense souvent à des calculs compliqués. Pourtant, l'idée est assez simple. Imaginez une voiture qui roule. Vous pouvez calculer sa vitesse moyenne sur un trajet. Mais comment connaître sa vitesse exacte à un instant précis? C'est justement ce que permet la dérivée. La dérivée mesure la façon dont une quantité évolue instantanément. Sur un graphique, elle représente la pente de la tangente à la courbe. Si cette pente est positive, la courbe monte. Si elle est négative, la courbe descend. Et lorsqu'elle est nulle, on trouve souvent un sommet ou un creux. La dérivation est aujourd'hui utilisée partout. En physique, pour décrire le mouvement, en économie, pour analyser les coûts, et même dans l'intelligence artificielle, pour entraîner les modèles modernes. Voici les dérivées des fonctions usuelles les plus importantes. Constante, qui donne 0, x, qui donne 1, x au carré, qui donne 2x, x exposant n pour tout n réel, qui donne n fois x exposant n moins 1, 1 sur x qui donne moins 1 sur x au carré, racine carrée de x qui donne 1 divisé par 2 racine carrée de x, sinus de x qui donne cosinus de x, cosinus de x qui donne moins sinus de x, tangente de x qui donne 1 divisé par cosinus au carré de x. Et pour les fonctions composées, nous avons u de x exposant n qui donne n fois u' de x fois u de x exposant n moins 1. Sinus de ux qui donne cosinus de ux fois u' de x. Et cosinus de ux qui donne moins sinus de ux fois u' de x. Voici quelques exemples rapides. F de x égale à 3x au carré plus 1, le tout puissance 5. F' de x donne quoi? Ça donne 5 fois 3x au carré plus 1 puissance 4 fois 6x. Et voici quelques règles de calcul essentielles. U plus V prime donne U prime plus V prime. U fois V prime donne U prime fois V plus U fois V prime. Et U divisé par V avec V différent de 0 prime donne U prime fois V moins U fois V prime, le tout divisé par V au carré. Cette formule couvre l'immense majorité des dérivées rencontrées au lycée et au début des études supérieures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et disons à la prochaine.